salutations révolutionnaires et au peuple africain. Cette vidéo sera dédiée à la fille aînée de l'Afrique, à nos frères et sœurs d'Haïti. Mais avant de continuer, je souhaite faire 1 minute de silence pour toutes les victimes de l'impérialisme français et américain en Haïti. Merci beaucoup. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? J'ai décidé de prendre la parole parce que pour moi, l'heure est grave. L'heure est grave. Je viens de me réunir avec notre équipe, avec les membres de la LDNA en Haïti. Et nous avons décidé de mettre en place des actions prochainement, des rassemblements pour dénoncer la décision que l'ONU vient de prendre sur demande des Américains pour l'occupation illégale, illégitime d'Haïti. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'ONU, via les États-Unis, a voté une résolution pour occuper les terres haïtiennes. Je viens de lire cela dans la presse du média de la LDNA. Vous pouvez voir ici, d'accord? Et c'est écrit « Haïti, feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU à une force internationale ». Et vous devez comprendre que quand ça parle de force internationale, en réalité, ça parle d'une force occidentale, d'une force d'invasion, d'une force étrangère. Alors, l'article explique que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert lundi 2 octobre à l'envoi en Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs. Mission réclamée depuis 1 an par Port-au-Prince. Vous comprenez? Mission réclamée depuis 1 an par Port-au-Prince. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est pas le peuple haïtien. Ce n'est pas le peuple haïtien qui réclame cette mission, cette nouvelle occupation des terres haïtiennes par des forces onusiennes dirigées et menées par les États-Unis et alliés, notamment la France, le Canada et l'Angleterre. Parce que le peuple haïtien ne veut pas d'une nouvelle occupation des terres haïtiennes. Mais ça, on ne veut pas écouter, on ne veut pas écouter la voix des Haïtiens. Et pourtant, ce sont les mêmes qui nous disent que les peuples sont disposés à décider par eux-mêmes. Mais quand il s'agit d'occuper des terres pour exploiter, pour piller, le peuple n'est pas écouté. Comment on peut, après tout ce que les casques bleus ont posé comme acte impérialiste, comme acte criminel en Haïti, comment on peut décider en 2023 d'occuper encore ce pays? Parce que la déstabilisation de ce pays, l'article nous parle de la police haïtienne dépassée par les gangs. Et donc, selon la résolution adoptée lundi par 13 voix et 2 abstentions, c'est-à-dire la Chine et la Russie se sont abstenus, après de difficiles négociations, cette mission multinationale de soutien à la sécurité non onusienne est créée pour une période initiale de 12 mois avec une réévaluation au bout de 9. Elle vise à apporter un soutien opérationnel à la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs et pour la sécurisation des écoles, ports, hôpitaux et aéroports, avec l'objectif d'améliorer suffisamment la sécurité pour organiser des élections alors qu'aucun scrutin n'a eu lieu depuis 2016 et que 2800 meurtres ont été commis entre octobre et juin dernier. Mais je crois vraiment qu'on essaye, on se fout complètement de la gueule des Haïtiens. On se fout complètement de la gueule du peuple noir. Les Haïtiens doivent regarder plus loin. Si les casques bleus, l'ONU n'a jamais réussi à sécuriser le Congo, malgré plus de 30 000 casques bleus qui occupent ce pays de l'ONU, avec plus de 30 000 casques bleus, si le Congo n'a jamais été stabilisé, mais au contraire, la situation s'est grave dégradée dans le pays.
l'ONU n'a jamais réussi à sécuriser le Mali, malgré l'occupation des terres du Mali par les casques bleus. L'ONU n'a jamais réussi à sécuriser la Centrafrique. L'ONU n'a jamais réussi à sécuriser le Niger, le Burkina Faso. Est-ce que vous croyez réellement que c'est Haïti que l'ONU réussira-t-elle à sécuriser? Et de plus, on nous apprend, on nous dit dans l'article que c'est la police kenyane qui prend la tête de cette opération. Mais cette même police qui ne respecte pas les droits humains, les droits de l'homme au Kenya sur les populations kenyanes, c'est elle qui ira en Haïti pour apporter la sécurité, les droits de l'homme et faire respecter les droits humains en Haïti. Mais on se fout de la gueule de qui? Quand on sait que le Kenya n'est qu'une colonie des États-Unis. Le Kenya n'est qu'un pion dans le dispositif que les États-Unis viennent de prendre pour occuper Haïti. Et parce qu'ils ne veulent pas directement se mettre devant, puisque ça fait des mois qu'ils essayent d'occuper Haïti, mais aucune de ces puissances occidentales ne veut prendre la tête de l'opération parce que ces pays savent très bien l'hostilité vis-à-vis de leur politique dans ces pays. Et donc, on est parti chercher un pays africain, pion des États-Unis, pour mettre ce pays devant et pousser ce pays à débarquer en Haïti pour occuper les terres haïtiennes. Nous disons au peuple haïtien, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Haïti ne peut pas accepter que les États-Unis décident via l'ONU, cette organisation corrompue, pour venir occuper les terres haïtiennes. Ceux qui n'ont pas de mémoire, je vous rappelle quand même les crimes que les casques bleus, l'ONU, ont posés en Haïti après le tremblement de terre. Des centaines d'enfants abandonnés par les casques bleus. C'est les casques bleus qui ont amené le choléra en Haïti, qui a tué des centaines de milliers de personnes. Maltraitance, des réseaux de prostitution, des femmes abusées dans le pays par les casques bleus. Et puis, je ne vais même pas vous parler de l'occupation américaine, de ce que les Français font en Haïti. Parce que quand on parle de déstabilisation, on parle de déstabilisation. Mais qui contribue à cette déstabilisation? C'est quoi les conséquences, les décisions, les actions prises qui contribuent à la déstabilisation d'Haïti? Ce sont les mêmes qui aujourd'hui veulent occuper encore Haïti, qui sont responsables de la déstabilisation, de l'insécurité en Haïti, qui arment les gangs, qui envoient les armes, qui financent ces groupes que moi je surnomme des terroristes, que eux ils appellent les gangs, parce que non, quand on rentre dans les maisons, quand on kidnappe, quand on tue, c'est du terrorisme. Qui sont derrière ces groupes? Ce sont les mêmes personnes, ce sont les politiciens haïtiens, aidés par leurs maîtres, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Parce que ces armes-là ne tombent pas du ciel. Je suis désolé de le dire. Donc le peuple haïtien doit se lever. Il est hors de question que les Haïtiens restent les bras croisés et voir cette force d'occupation venir occuper Haïti. Parce que pendant que le peuple africain chasse ces forces impérialistes, ces forces d'occupation des terres africaines, voilà maintenant qu'elles décident d'aller occuper les terres haïtiennes. Et on ne peut pas laisser la fille aînée de l'Afrique subir encore de telles humiliations, être occupée par des barbares, par des sanguinaires, par des colons. Ces militaires ou ces policiers kenyans qui vont débarquer en Haïti doivent être considérés comme des ennemis du peuple haïtien. Toute force qui débarquera en Haïti, les Haïtiens doivent considérer cela comme des ennemis du peuple haïtien. Et ce n'est pas parce qu'ils sont africains qu'ils sont noirs. Non, tous les noirs ne sont pas nos frères. Tous les Africains ne sont pas nos frères. La preuve que le Kenya prend la tête d'une force d'occupation pour aller occuper Haïti, alors qu'au Kenya, il y a l'insécurité. Il y a des actes de terrorisme qui touchent le Kenya. Vous comprenez? Et si réellement l'ONU veut s'occuper de l'insécurité, nous invitons l'ONU à envoyer cette force d'occupation à Marseille, victime de gangs aussi. Tous les jours, ça tue au Kalachnikov à Marseille. Pourquoi l'ONU n'envoie pas une force d'occupation en France pour aller sécuriser Marseille? Donc, on ne va pas laisser cette force débarquer en Haïti
et être accueillis comme des héros. Nous allons mobiliser le peuple. Nous allons mener des actions. Il est temps que la communauté panafricaine donne de la voix pour soutenir la lutte de nos frères et sœurs en Haïti. Parce que Haïti, c'est la fille aînée de l'Afrique. Et moi, je vais à partir d'aujourd'hui envoyer un message aux directeurs de médias comme Afrique Média, comme For You Média, pour leur demander de mettre en place des émissions où nous allons intervenir pour propager et dénoncer cette occupation que les États-Unis viennent de prendre à l'ONU pour envoyer une force d'occupation en Haïti. Parce que ce n'est pas normal. La déstabilisation, c'est bien eux. C'est eux qui déstabilisent Haïti et en même temps, c'est eux qui viennent jouer les sauveurs. Le sorcier qui donne la mort ne peut pas ressusciter. Vous devez le comprendre. Et tout Haïtien doit se mettre dans la tête que cette force d'occupation doit subir couper tête boulet caille. Couper tête boulet caille. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas cela parce que derrière cette force, c'est les États-Unis, le Canada, la France et l'Angleterre. Et c'est pour occuper Haïti, pour commencer l'exploitation des ressources, des richesses minières naturelles d'Haïti, que eux ont besoin. Donc, ce n'est pas pour les Haïtiens que cette force d'occupation débarquera en Haïti. Et on ne peut pas accepter cela. Et encore une fois, pour finir, je demande vraiment pardon, je m'excuse pour le silence de la communauté panafricaine autour de ce qui se passe en Haïti. Cela me désole, mais vous savez, je ne suis pas seul, je n'ai pas le poids de réunir tout le monde et de faire en sorte qu'on puisse apporter un soutien directement. Mais à mon niveau, je ferai ce qu'il faut et je suis disponible. S'il y a des Haïtiens, s'il y a des médias, des radios qui ont besoin de notre voix, je suis disponible. Contactez-moi et je donnerai de ma voix pour le peuple haïtien. Parce qu'on ne peut pas laisser cela. Vous voyez, c'est la première fois que je fais une vidéo où je transpire autant. Parce que la situation, le problème d'Haïti me touche énormément. Parce que Haïti représente beaucoup pour le peuple africain, pour le peuple noir. Je ne vais pas m'étaler là-dedans. Et si je transpire comme ça, ça démontre que dans ma chair, je suis énervé et cela me peine énormément de voir ce qui se passe en Haïti. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.